Voilà, donc on a presque terminé la partie CSS de notre forum que l'on est en train de designer. Et ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est travailler un petit peu les photos pour les rendre un peu plus jolies. Et on va juste appliquer un petit effet sur le texte de rotation. Donc tout ça en fait c'est pour que vous puissiez pratiquer et voir comment utiliser les fonctions CSS3 de différentes façons sur différents éléments. Donc les photos c'est des classes, donc on marque point photo pour agir sur la classe photo. Je vais faire une box shadow, vous allez voir, à mon avis vous avez déjà compris, c'est pour créer une boîte d'ombre sous ma photo. Donc là je marque webkit-box-shadow 2 points et je vais entrer les valeurs de ma boîte. Donc je veux une ombre 3 pixels, donc le décalage et la taille de l'ombre, donc je vais mettre 3, 1, 10, et en couleur je vais mettre du noir, une ombre noire, c'est-à-dire 0, 0, 0, et 0,5 en transparence. Donc je mets le point virgule après. Ensuite je vais marquer moz-box shadow. Et je vais marquer box shadow tout seul. J'indente bien mon code, toujours pareil. Donc là on a notre ombre. Voilà, donc comme vous pouvez le voir on a une petite ombre sous notre image ici, enfin sous toutes les images en fait. Alors cette ombre sera compatible avec tous les navigateurs sauf Explorer. Encore une fois il me semble que ce n'est pas pris encore en compte par Explorer. Je vais mettre un border radius comme on l'a déjà vu, sauf que je vais l'utiliser d'une façon différente pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de faire toujours la même chose. Donc mouse border radius, je vais mettre du 7 pixels et du coup ma photo sera arrondie partout avec du 7 pixels. WebKit border radius et pareil 7 pixels. Ensuite border radius tout seul, 7 pixels, point virgule. Donc là, si j'enregistre, regardez bien mes photos, je vais actualiser la page et là, elles sont arrondies. Donc c'est déjà beaucoup plus joli maintenant. Alors, on avait déjà vu ça. Et ce que je vais faire maintenant, c'est une transition. Et ce coup-ci, ça sera sur les marges. Margin left, donc la marge de gauche. Je veux que la transition se fasse en 0,5 secondes. Je la mets en ease pour que ce soit rapide au début et lent à la fin, c'est-à-dire que le décalage sera rapide et puis après il sera freiné une fois qu'il arrivera à son terme. Ensuite point .o, point .moz, -webkit. Voilà, donc là je recopie cette fonction. Pour la compatibilité entre chaque navigateur que l'utilisateur pourra avoir. Et bien sûr, si je fais quelque chose sur le margin left, il faut que je déclare ce margin left dans ma classe photo. Et ce que je fais, c'est que je vais faire un photo over. Déjà, je vais agir sur le border et je vais mettre un border de 2 pixels, solide et blanc. Et puis bien sûr la margin left, puisque j'applique un effet sur la margin left, je vais la mettre en moins 7 px. Comme ça, au début, j'aurai ma margin left qui sera en moins 7, et quand je passerai dessus, je décalerai vers la droite de 7 pixels. Et du coup, quand je passe la souris sur la photo, j'ai un décalage. Et là, c'est vraiment sympathique comme effet.
Après, dernière petite chose pour la pratique, je vais agir sur les messages lorsqu'on va les survoler, donc le hover j'utilise, et je vais appliquer une transition. Une transition rotation, rotate, de moins 3,6 degrés. Donc là, ok. -O, -mouse et -webkit. Là, je fais un copier-coller de toute ma fonction. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. J'applique ma rotation sur mes messages. Maintenant, quand j'actualise ma page, ça ne marche pas. Que se passe-t-il? WebKit. Oui, c'est pas une transition. C'est pas une transition, c'est un transform. 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 Transform encore ici. Et là. Voilà. Ce coup-ci, ça marche. Lorsque je passe ma souris sur mes messages, j'ai une rotation qui s'effectue. Donc voilà, on a vu une bonne partie du CSS3, donc des nouveautés qui sont arrivées, qui vous permettent de faire tous ces effets splendides qui nous ont permis de passer à quelque chose de tout blanc, pas très beau, à quelque chose comme ça avec des effets magnifiques. Tous ces effets de transition, de rotation, de décalage, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la différence entre sans le CSS et avec le CSS. On voit que c'est pas du tout la même chose. Et c'est à ça que ça sert le design web, ça sert à rendre un site attractif et c'est ça qui va faire que les visiteurs vont rester sur votre site ou pas. Si vous leur proposez une interface simple, jolie et originale, à ce moment-là, les utilisateurs auront envie de revenir et de voir plus en détail ce que vous proposez sur votre site web. Voilà, donc là maintenant j'ai terminé avec cette partie-là. Bien sûr, il faut que vous vous entraîniez, c'est par la pratique que ça va rentrer. Donc toutes les fonctions qu'on les a vues, entraînez-vous à les réutiliser sur d'autres sites, sur d'autres pages web. Tous les sites web que vous avez pu faire auparavant, vous pouvez les designer en utilisant toutes ces fonctions CSS3, en ajoutant les ombres, les lumières, les décalages, etc. Et tous ces effets, surtout les effets de transition qui sont bien. Et comme ça après, vous maîtriserez bien le CSS3. Voilà, donc là j'en ai fini avec cette partie-là. Sur internet vous pouvez avoir des informations sur le HTML5 CSS3 si vous voulez avoir plus de fonctions ou voir ce que vous pouvez faire si on n'a pas tout vu ici. Et maintenant ce que je vous propose, je vais vous montrer quelque chose de complètement différent. Dans la prochaine vidéo on va faire un design, un template en fait, une page web sur Photoshop, puisque c'est une technique qui est beaucoup utilisée. Beaucoup de personnes créent leur page web sur Photoshop pour ensuite les utiliser sur internet. Et Photoshop va nous permettre de travailler avec une grande précision et de faire un design complètement original et inventé, puisque vous allez pouvoir utiliser des outils du logiciel pour faire de belles formes. Alors moi j'utiliserai Photoshop, mais bien sûr vous pouvez utiliser GIMP qui est gratuit, et vous pourrez faire ce que je vais faire sur GIMP sans problème. Donc on sauvegarde notre travail et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour l'exercice numéro 2 de cette formation.